est-ce que vous avez l'impression, pardon, hein, c'est non, mais la guerre en Ukraine, mais tout de même, est-ce que le rassemblement des gauches dans les semaines ou les mois qui viennent est encore possible, ou est-ce que les deux gauches réconciliables, même sans faire référence à M. Valls, hein, j'utilise seulement le qualificatif sans la référence personnelle à M. Valls, et sont décidément irréconciliables avec ce qui se passe en Russie et en Ukraine? Ben, je pense qu'il y a des gens qui veulent arriver à ce résultat. Bah oui, parce que sinon, je ne vois pas quelle raison ils auraient de sauter sur toutes les occasions et des fois d'en inventer pour aggraver les tensions avec nous. Les déclarations de Madame Hidalgo, je les ai entendues. J'ai décidé que je ne répondrais pas ni à elle ni à personne, mais j'ai quand même entendu ce qu'elle a dit. J'ai eu du mal d'abord à croire qu'elle parlait de moi. Bon, c'était bien de moi dont elle parlait. Donc on voit qu'il y a une volonté en tout moment, à tout point, de tendre. Je ne sais pas si ceux qui, dans la perspective d'un bénéfice qu'ils supposent devoir recueillir dans le court terme à l'élection présidentielle, se rendent compte du dégât de longue portée qu'ils sont en train de faire. Parce que, en toute hypothèse, quel que soit le résultat de la présidentielle, il y aura des législatives après. Et il ne faut pas croire que la page dans l'esprit des électeurs se tournerait si facilement que ça entre les deux. Donc, oui, je vois bien que plein de gens ont intérêt à attendre tant qu'ils peuvent la situation. Moi, c'est pas mon but. Mais, puisque j'y suis, puisque vous m'en donnez la possibilité, je vais dire, depuis le début, j'ai expliqué que l'Union populaire, c'était une stratégie de construction de l'unité par la base, puisque l'unité ne pouvait pas se faire au sommet. Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de préciser cette formule. Tout le monde est au pied du mur. Et qui va régler ce problème? Pas les appareils, la preuve. C'est que, alors même que j'ai amélioré ma position, qu'on peut considérer que je suis à la veille d'un deuxième tour possible, hein, pas joué d'avance, mais possible, eh bien, eux, ils sont surtout préoccupés de m'en empêcher. Donc, ça prouve que j'avais bien raison de dire que cette union au sommet est impossible. Parce que tous ceux qui me tapent du matin au soir, enfin, c'est ou moi ou qui? Pardon, mais c'est ou moi ou qui pour le deuxième tour? Ou moi, Jean-Luc Mélenchon, ou Madame Le Pen, ou Monsieur Zemmour. Donc ceux qui concentrent toute leur énergie contre moi, ben, ils signent qu'ils préfèrent que ce soit quelqu'un d'autre que moi, puisque tout le monde sait que Monsieur Macron y sera. Ce qui d'ailleurs n'est pas vraiment une découverte, puisqu'on le sait depuis le début. Mais depuis, il y a plus moi, je suis en campagne depuis 16 mois. Il y a 16 mois, il était déjà en tête. Et il n'a jamais cessé un seul jour d'être en tête des sondages. Donc tout le monde sait que Macron sera présent au deuxième tour. Donc voilà. Donc puisque pour les directions de partis politiques, ça leur est indifférent de savoir si c'est moi ou si c'est l'extrême droite, voire ça leur serait très agréable si c'est pas moi, chacun est au pied du mur. Qui? Les électeurs. Et donc l'Union populaire, les gens doivent se dire, bon, et moi, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'aide à passer au deuxième tour, ou est-ce que je préfère mon allégeance partisane, ce qui peut s'entendre, hein, voilà. Donc oui, ça va être un facteur, si vous voulez, de précipitation de la prise de conscience politique dans le pays. Ça, j'en suis sûr. Mais à proportion, si vous voulez, d'une agressivité qui produit surtout ce résultat-là. Si vous consultez un peu les gens comme ça, souvent ils sont surpris. Ils ne comprennent pas pourquoi c'est comme ça. Alors, pour que ce soit comme ça, il faut qu'ils inventent une nouvelle forme de malédiction à mon sujet, alors pro-poutinien. Personne n'est capable de faire la démonstration d'un gramme de pro-Poutine sur 10 ans en arrière ou 20 ans en arrière. Bon, mais ça ne les dérange pas. Alors c'est affligeant, et j'ai pas envie, si vous voulez, de me mettre dans le bac à sable de la cour de récréation. Donc ils font ce qu'ils veulent, ils racontent ce qu'ils veulent. Moi, je m'adresse à la masse des gens et je leur dis, si vous m'y mettez pas, vous aurez au deuxième tour 2 personnes qui ont l'intention d'allonger la durée de temps de travail dans la semaine, dans la vie et dans la journée. D'accord? Si vous ne m'y mettez pas, il ne sera pas question de blocage de prix. Si vous ne m'y mettez pas, vous n'aurez pas le SMIC à 1 400 € net, etc. Ça ne sera même pas discuté. Ça sera considéré comme une question secondaire. Voilà quel est l'enjeu. Et j'espère convaincre comme ça que ça vaut la peine de m'aider. Après, c'est la démocratie.